Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les députés écoutent les propos des ministres de l'Intérieur et celui de l'Hydraulique en réponse à 2 questions orales relatives aux activités de leur département. Le Sénat adopte 2 projets de loi relatifs à la coopération bilatérale entre notre pays et le Qatar. Nouakchott abrite une rencontre pour la restitution de la stratégie nationale de gestion intégrée des frontières en Mauritanie. Merci de vous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations à Felipe Nyusi, président de la République du Mozambique. Ce message est ainsi libellé. Excellences et chers frères, à l'occasion de la célébration par la République du Mozambique de sa fête nationale, il m'est agréable de vous exprimer au nom du peuple et du gouvernement mauritanien, ainsi qu'à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous, pour votre excellence et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple de Mozambique, frère. Je réaffirme à votre excellence notre détermination à poursuivre les efforts en vue du renforcement des excellentes relations de coopération existant entre nos 2 pays dans l'intérêt commun de nos 2 peuples. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a également adressé un message de félicitations à Borut Pahor, président de la République de Slovénie, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État réaffirme sa volonté d'œuvrer pour le renforcement des relations qui unissent les 2 pays frères. Actualité parlementaire dans ce journal, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Boilil, a reçu aujourd'hui en audience à Nouakchott le chef de file de l'opposition démocratique, El Hassan Ould Mohamed. Nous restons à l'Assemblée nationale toujours pour signaler ces séances plénières tenues aujourd'hui. La première séance sous la présidence du président de l'Assemblée, Mohamed Ould Boilil, était consacrée à la réponse du ministre de l'Intérieur et à la décentralisation à une question orale posée par la députée Zainabou Mtettaqi. La seconde séance présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, El Mourabit Ould Bennahi, était consacrée à la réponse du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à une question relative à la problématique de l'eau dans certaines localités du pays. Abdelrahman Hamadan. L'ordre du jour de cette plénière, tenue sous la présidence du député Mohamed Ould Boilil, président de l'Assemblée nationale, a été consacré à la réponse d'une question orale adressée au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation par la députée Zainabou Mtettaqi. Question relative aux mesures prises par son département pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Dans sa réponse, le ministre de l'Intérieur a passé en revue les mesures prises par le département pour renforcer la sécurité des citoyens et de leurs biens, tout en rassurant les députés que le gouvernement a élaboré une stratégie sécuritaire inclusive pour mettre en place les mécanismes susceptibles de mettre fin à la criminalité. M. Mohamed Ould Ahmed Salim Ould Mohamed Rara a révélé que cette stratégie se focalise sur quelques axes, dont notamment l'approche sécuritaire basée sur la formation et l'équipement des autorités sécuritaires pour qu'elles puissent s'acquitter de leur mission, à savoir la préservation de la sécurité et de la stabilité. Autre plénière de l'Assemblée nationale, tenue cette fois-ci sous la présidence du député El Mourabit Ould Bennahi, vice-président de cette Chambre, avec pour ordre du jour l'écoute des propos du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Ould Khouna, en réponse à une question orale adressée à lui par le député Hamdi Ould Mohamed El Mokhtar, sur ce qu'il a appelé une crise de soif dont souffrent plusieurs zones du pays. Le député s'est interrogé sur les efforts consentis par les pouvoirs publics pour faciliter l'accès à l'eau potable des populations de ces zones. Dans sa réponse, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a passé en revue les multiples projets lancés par le gouvernement, et ce, dans la phase d'études et de recherche, qui visent dans leur ensemble à répondre aux besoins des populations en eau potable. Dans ce cadre, a ajouté le ministre, le gouvernement a mis en place une stratégie basée essentiellement sur l'identification des quantités des eaux, l'amélioration de l'accès et le renforcement de la bonne gouvernance dans le secteur.
L'actualité parlementaire est également marquée au niveau de l'Assemblée par la réunion de la commission chargée des relations extérieures, réunion tenue aujourd'hui sous la présidence du président de cette commission, Mohamed Ould Seyid Ould Ghelay, consacrée à la discussion de 2 projets de loi. Il s'agit du projet encourageant la coopération commerciale et l'investissement au sein des pays de l'OCI. Le second projet est celui de la Convention sur le commerce des armes. Le gouvernement a été représenté par la ministre des Affaires étrangères et de la coopération Vatnoval Nteswena. La même commission a tenu cet après-midi une réunion sous la présidence de son président Mohamed Ould Seyid Ould Ghelay, réunion consacrée à la discussion du protocole de Nogueïa. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Hamedi Camara, qui a présenté un exposé détaillé sur le dit protocole. Au Sénat, la conférence des présidents s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de son vice-président El Haj Abdoul. La réunion a été consacrée au dépôt de 3 projets de loi. Le gouvernement a été représenté par Dr Izid Bi Ould Mohamed Mahmoud, ministre des Relations avec le Parlement et la société civile. Le Sénat a également adopté au cours d'une séance plénière 2 projets de loi. Le premier autorisant la ratification de l'accord relatif à l'utilisation par le Qatar de la main-d'œuvre mauritanienne. Le second dans le domaine de l'enseignement, la formation et la recherche scientifique. Abdoulaye Damaba. Au menu de cette séance plénière qui s'est tenue sous la présidence de son vice-président, M. El Haj Abdoul, le Sénat a procédé à l'examen de 2 projets de loi. Le premier projet de loi autorise la ratification de l'accord signé le 5 janvier 2012 à Doha entre la République islamique de Mauritanie et l'État du Qatar, relatif à l'utilisation par ce pays de la main-d'œuvre mauritanienne. Le second projet de loi est relatif à la ratification de l'accord signé entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de l'État du Qatar dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique. Le gouvernement a été représenté à cette séance plénière par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Ould Mohamed Houna. Concernant ce projet de loi, M. le ministre a affirmé que cet accord vise à réglementer l'utilisation par l'État du Qatar de la main-d'œuvre mauritanienne. Ce présent accord définit les critères de sélection et d'emploi des travailleurs émigrés, leurs conditions de travail et les formalités de leur retour au pays. Les sénateurs ont à leur tour apprécié cet accord tout en demandant à être édifiés sur les conditions de recrutement de la main-d'œuvre. Le ministre a fourni des explications aux sénateurs. Il a indiqué que le recrutement des travailleurs mauritaniens au Qatar est défini par l'employeur en coordination avec le département de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Les sénateurs ont en fait adopté ce projet de loi. Le second projet de loi qui a été examiné en plénière autorise la ratification de l'accord signé entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de l'État du Qatar dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique. Le gouvernement a été représenté à cette séance par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Sidi Ould Salem. Ce dernier a, dans le cadre de son exposé, exprimé que ce présent accord contribue à renforcer les relations bilatérales entre notre pays et l'État du Qatar. Il est par ailleurs revenu sur les principaux objectifs de cet accord, dont l'échange d'expériences, de connaissances dans le domaine de l'enseignement, la création d'opportunités de stage dans les différents domaines d'enseignement, entre autres. Quant aux sénateurs, ils ont axé leur intervention sur les efforts déployés par les pouvoirs publics en vue de promouvoir le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministre a, dans le cadre des réponses fournies aux sénateurs, affirmé que le gouvernement étudie minutieusement la situation de ce secteur et s'attelle à jeter les bases d'une politique en conformité avec les besoins du pays. Les sénateurs ont enfin procédé à l'adoption de ce projet de loi. Un nouveau bureau de 12 membres, dont un président et 3 vice-présidents, vient d'être élu par la première session ordinaire de l'Assemblée générale de la Mutuelle des petites et moyennes entreprises, ouverte aujourd'hui à Nouakchott. L'événement a été supervisé par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Compte rendu d'Abdelrahman Hamadan.
Stratégie de son genre dans la sous-région. Il s'agit de celle nationale de gestion intégrée des frontières de la Mauritanie. Sa restitution a eu lieu aujourd'hui en présence des différents acteurs concernés. Au premier plan, nous trouvons les représentants du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et ceux de l'Organisation internationale pour les migrations. Selon M. Mohamed Abdallah Ould Zeidan, chargé des missions au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, cette stratégie est l'aboutissement d'un processus préparatoire qui a commencé en 2012. Tous les secteurs concernés par la problématique migratoire, tels que la défense, la garde, la douane, l'élevage, les pêches et l'économie maritime, ont tous eu voix au chapitre tout au long des différentes étapes de la consultation précédant l'élaboration de cette stratégie. Ces documents précis est le fruit de la coopération entre son département et l'Organisation internationale pour les migrations. Comme vous le savez, la nature changeante et complexe des flux migratoires rend la gestion des frontières une affaire collégiale qui doit impliquer toutes les structures de sécurité d'un pays, tous ses départements ministériels concernés. Avant de livrer leurs impressions au micro de la TVM. Les Hakem ont surtout souligné que les critères de pauvreté ont été pris en considération dans le choix des bénéficiaires. Quant au maire de la commune de Toujounine, M. Sidi Mohamed Ould, cette distribution vient à point nommé et traduit l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, aux populations pauvres. Les citoyens que nous avons rencontrés ont souligné leur grande satisfaction pour l'intérêt accordé par les pouvoirs publics aux populations nécessiteuses. C'est parti pour la 6e édition du tournoi de l'Amitié Ramadan de football, une compétition organisée par l'association des commentateurs sportifs mauritaniens en collaboration avec la Fédération mauritanienne de football. Bokabelaba. 6 équipes participent à cette compétition. L'association des commentateurs sportifs mauritaniens, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Fédération de football de Mauritanie, Moritel, FC Jaouda et l'équipe des poètes. Et à l'ouverture de cette compétition, le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Diagana Liou, il a exprimé sa satisfaction de l'organisation de cette compétition qui regroupe une pléiade de joueurs ici d'horizons divers, indiquant qu'elle va renforcer l'esprit sportif. De son côté, M. Ahmed Yahya, président de la Fédération de football de Mauritanie, partenaire de cette compétition, il a souligné que ce genre de tournoi permettent de dynamiser le football en Mauritanie grâce à l'esprit de solidarité au sein de la famille sportive. Le président de l'association des commentateurs sportifs mauritaniens, M. Mohamed El Hassan, il a tenu lui aussi à exprimer ses remerciements aux joueurs qui ont accepté de participer massivement à ce tournoi. Il a ajouté que cela illustre le succès de cette compétition qui constitue un cadre de rencontre, de retrouvailles, d'échanges au-delà de son aspect sportif. 2 matchs étaient à l'affiche hier soir. L'équipe de Moritel et celle de la Caisse nationale de sécurité sociale se sont séparées sur un match nul, 3 buts partout. Dans l'autre rencontre, c'est l'équipe de FC Jaouda qui s'est imposée 3-2 devant l'équipe de l'association des commentateurs sportifs mauritaniens. Dimanche prochain, l'équipe des poètes sera opposée à celle de la Fédération de football de Mauritanie. L'autre affiche mettra aux prises l'équipe d'FC Jaouda à celle de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Les députés écoutent les propos des ministres de l'Intérieur et de l'Hydraulique en réponse à 2 questions orales relatives aux activités de leur département. Le Sénat adopte 2 projets de loi relatifs à la coopération bilatérale entre notre pays et le Qatar. Nouakchott abrite une rencontre pour la restitution de la stratégie nationale de gestion intégrée des frontières en Mauritanie. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.